Bonjour tout le monde, me voici de retour, c'est Caramanche LTA et j'espère que vous avez eu un excellent été. Le mien était très bon, j'étais dans le nord, donc j'ai eu un peu de fraîcheur et j'ai évité ces chaleurs du sud. Donc me voilà de retour depuis quelques jours, mais c'est maintenant que je reprends vraiment à faire des analyses que j'enregistre. Et donc, je vais commencer par le mois. Je vais faire plusieurs petites vidéos un peu courtes. Autrement, ça va être un peu trop long et indigeste. Donc, on va commencer tout de suite. Le mois d'août a clôturé ici. Évidemment, on a eu, il y a 15 jours à peu près, cette chute qui a éliminé toute possibilité de remonter avant de redescendre. La descente est là. Je dirais qu'on a été pour l'instant arrêté par le 55 sur le mois, ce qui n'est pas dérangeant en soi. Donc le mois, tout est à voir en réalité. Regardons un tout petit peu les indicateurs. La volatilité est très basse. On avait déjà vu ici, c'était une divergence. Là, on va la faire en rouge, en vert, parce qu'elle est bullish. Et là, donc clairement, ici, là ça descend, ici ça remonte. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait vu. On a eu cette hausse, clairement. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? On le verra. J'aurais pensé qu'on devait avoir quelque chose d'un peu plus important. Les divergences mensuelles, quand même, devraient vraiment poser. Enfin, on a fait du 100%, il faut se rappeler de ça, on oublie parce que ça n'a pas l'air. De 16 100 à 30 000 au plus haut, ça nous fait pratiquement du 100%, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas demander beaucoup plus, probablement. Donc ici, on est en train de s'arrêter là, à niveau du 55. Le stochastique s'est encore oscillé, donc s'il y avait un mouvement de volatilité, ce serait plutôt à la hausse. Mais pour l'instant, le mois ne fait que commencer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette structure n'a pas été cassée. Seulement ici, on n'a pas fait encore un... Pardon. Ça, c'est évidemment un haut, n'est-ce pas? Mais on n'a pas encore... Je vais l'élargir comme ça, c'est plus clair. Pour moi, ça, c'est un haut. Et donc, on va devoir avoir un bas qui, normalement, doit être plus élevé que celui-ci si on veut confirmer une tendance haussière. Donc, voilà tout ce que je peux penser à vous dire sur le mois. La semaine qui a clôturé hier se présente aussi avec une volatilité qui est basse, mais la volatilité commence à être au-dessus de sa moyenne mobile. Et on est encore loin de tout, hein. Le mouvement s'accélère beaucoup plus haut. Mais on commence à monter. Pour l'instant, le stochastique est baissier et il va le rester tant qu'on soit au-dessous de 29 129. Donc cette semaine peut être intéressante, on est loin de ça, mais enfin, on a déjà vu des mouvements plus rapides. L'autre chose qu'on peut voir ici, ça c'était un bas, c'est clair. On a fait au plus haut, 25 940, et pour le moment, on a clôturé, malgré le fait qu'on est très proche, on est toujours au-dessus. Ce n'est pas très encourageant pour moi lorsque je vois ceci. Honnêtement, mais pour l'instant, c'est vrai que les semaines ont clôturé un peu au-dessus de ce bas. Donc si ça se confirmait, si on avait une hausse et que ça devenait encore un bas un peu plus haut que celui-ci, on aurait aussi une divergence bullish. Mais on est loin de ça, il faut que ça clôture. Il faudrait une semaine qui clôture aux alentours de 28 000. À partir de ça, on pourrait dire qu'on a fait un haut presque comme celui-ci, mais en tout cas pas plus bas. Voilà ce que je peux dire sur la semaine.
je vais regarder les 3 jours qui ont clôturé hier, je pense. C'est ça, hier. Donc 3 jours, la volatilité qui est repartie à la hausse. Et ici, on pourrait, c'est pareil que la semaine, on pourrait avoir une divergence bullish. Voilà, c'est clairement baissier et clairement haussier là. Mais il faut aussi venir vers 27, une clôture, oui, vers les 27 003 sur le 3 jours qui vont clôturer mercredi soir. Voilà. Le jour. Bon, si je regarde ce qui se passe à niveau du jour, on a eu un spike ici de volatilité, on est redescendu, on est vraiment au milieu, donc ça c'est vraiment neutre. Notre RSI est neutre, mais si on regarde bien, ici on a plutôt baissé, tandis que le RSI remonte. Donc ici, on a une formation de bullish divergence, clairement. Comment ça va vraiment se résoudre? Ben, on verra. Je vais quand même le faire comme ceci. Vous voyez là, voilà. Et ouais, ça c'est juste visibilité de le jour ici. D'accord. Et ce sera pareil ici. Mais évidemment, à la hausse. Donc ici, on aurait un changement de nouveau de situation. La volatilité. Le stochastique est remontré à nouveau et remontré avec une clôture au-dessus de 27 008 qui confirmerait justement les divergences en plus. Voilà pour le jour. Si je regarde les 12 heures, c'est un peu similaire, hein, un RSI qui monte très clairement ici, on est soit horizontal, ça descend un tout petit peu là, donc aussi une bullish divergence, on pourrait s'attendre à une petite hausse, je ne sais pas à quel niveau ça va pousser le prix, mais on pourrait voir des hausses. Par contre, je vais regarder les 4 heures, j'étais plus rapide que je ne le croyais, donc ici, il n'y a aucune divergence de ce genre. Ici, plutôt, moi j'aurais vu, mais c'est déjà joué probablement. Vous voyez, ici, ça descend alors que ça monte. Entre ça et ça, tout monte. Ici, tout est descendu. « 26,84, 0,44, donc ça descend. Et ici, 38,41. Ah, c'est 38,40, c'est minuscule. Il y a eu de petites divergences baissières. Oui, il faudrait attendre que le 9 passe au-dessus du 21 pour essayer éventuellement d'aller voir les 26,3. Les États-Unis sont fermés aujourd'hui, donc peut-être on continuera comme ce week-end avec une volatilité assez petite. L'heure. Est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant ici? Donc ici, il y a clairement un bas le vendredi. La volatilité est relativement basse. Que divergence. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant. Donc écoutez, on va attendre la journée et on regardera ça demain ensemble. Je vous remercie tous pour votre patience en m'attendant si vous l'avez fait.
En tout cas, faites-moi part de vos commentaires, je serai ravie de répondre. À demain.